Vous avez sûrement tous au moins un exemple de ce dont on va parler aujourd'hui. Chaque année, des centaines de millions d'animaux se font massacrer. Que ce soit par la chasse, la déforestation, les catastrophes naturelles, la pêche intensive. Je cherche pas à avoir un discours pro-animaux. Je vais pas du tout vous dire de pas manger de viande ni quoi que ce soit parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le discours que j'ai envie de tenir aujourd'hui. Parce que là, je vous parle de respect envers la biodiversité et surtout de respect envers la nature avec un grand N. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Florian et j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer cette vidéo qui sera pas hyper joyeuse, je préfère vous le dire tout de suite, je voulais faire une petite parenthèse à propos du fait que ça y est, mon auto-entreprise est officiellement ouverte. Je l'avais dit dans une ou deux vidéos précédentes. C'est juste une piqûre de rappel, voilà, pour vous dire que si un jour vous cherchez un photographe, un vidéaste ou un monteur vidéo, ou les trois, n'hésitez pas à venir me contacter par mail, c'est dans la description, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Voilà, pareil, mes DM sont ouverts si jamais vous avez besoin un jour de mes services. Voilà. Et comme ça, en même temps, si vous venez me suivre sur Instagram, vous pourrez soutenir mon travail. Ça, c'est toujours cool. Ce dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui me touche énormément et avec lequel je suis assez familier parce qu'attendez, j'ai quand même eu 20 sur 20 à mon exposé des SVT au collège. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un petit avertissement. Toutes les vidéos d'archives et les images que je vais utiliser sont réelles. Et du fait qu'elles soient réelles, elles peuvent choquer plusieurs personnes. Mais pour éviter que certaines personnes soient perturbées, je mettrai, comme je fais d'habitude dans mes DVAM, je mettrai un petit avertissement qui apparaîtra en haut de l'écran avec un timecode pour que vous puissiez quand même regarder la vidéo et que vous puissiez passer à l'étape juste après que les archives soient passées. Comme ça, vous pourrez quand même profiter de la vidéo sans pour autant voir des trucs que vous n'avez pas forcément envie de voir. Et je propose qu'on rentre tout de suite dans le bain. Avec la première partie, on va parler de Sweet Girl. Mais alors, qui est Sweet Girl ? C'est la question qu'on se pose. Sweet Girl est une baleine à bosse. Pour être plus précis, une Megaptera nova, je sais pas le dire, qui faisait partie des baleines qui étaient souvent observées et également suivies à la trace et dans sa vie marine par les scientifiques et les passionnés des animaux marins aux alentours d'Haïti. Parce que chaque année, c'est vers ce coin-là que cette espèce-là, d'autres aussi, mais surtout cette espèce-là, migre pour aller se reproduire et donner naissance. Sweet Girl a surtout été rendue célèbre grâce à ses photos prises par Rachel Moore, mais également d'autres photographes qui ont pu capturer ces images, dont la plus connue est celle de son œil. Et c'est cette image principalement qui a été retenue le plus souvent par les internautes, parce que beaucoup disaient qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une certaine émotion animale qui sortait de ce regard, et ça a ému beaucoup de personnes. Sauf que vous avez sûrement dû en entendre parler, voilà, il y a quelques semaines, quelques mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où vous la regarderez sûrement, Sweet Girl a été tuée. Un grave accident a eu lieu, Sweet Girl a été percutée de plein fouet par un bateau. C'était un bateau qui naviguait du coup aux alentours de Tahiti et qui a percuté Sweet Girl de plein fouet à cause principalement du fait que ce bateau naviguait à 30 nœuds, donc c'est environ 55 km/h. Voilà, je suis pas très calé en termes de langage de bateau et langage marin, voilà, c'est pas moi qui ai mon permis bateau, mais grosso modo ce que vous devez retenir c'est que 30 nœuds c'est 25 nœuds au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Voilà, les bateaux ne sont pas censés dépasser 5 nœuds, donc c'est relativement grave en fait ce qui s'est passé parce que du coup ça a causé la mort d'un animal du fait de simple négligence et non-respect de l'environnement de la part de l'être humain. La collision lui a causé des blessures graves, voilà, au point qu'elle n'y ait pas survécu parce que ça lui a percuté la mâchoire. Les blessures ont été tellement intenses qu'elle a fini par se noyer. La scène a été filmée et la vidéo est plus parlante que mes mots. Les images, si vous avez décidé de les regarder, vous voyez à quel point ce qui s'est passé est grave et à quel point la baleine a dû souffrir. Et du coup, ça met en lumière plusieurs points, plusieurs dangers qui ont lieu justement dans les eaux, pas forcément à Tahiti, mais voilà, de manière générale. Premièrement, la vitesse excessive des bateaux. Voilà, un bateau n'a pas à naviguer aussi vite, surtout dans des zones comme celle-ci où c'est des zones principalement de reproduction et de migration
de plusieurs espèces animales, parce que du coup en cas de collision, vous l'avez vu, ça cause des blessures fatales et des hémorragies internes, externes, catastrophiques. Ce genre d'habitat est également fréquenté par les humains, voilà, principalement pour le tourisme et la plongée. Tant que c'est bien encadré, il n'y a aucun souci, mais qui dit tourisme dit pollution, et ça aussi c'est un vrai problème. Si on peut en retirer du positif dans cette histoire, c'est que malheureusement il a fallu un drame pour encore une fois réagir, mais des mesures ont été prises, davantage de mesures ont été prises pour protéger les cétacés. On a par exemple la réglementation marine. Plusieurs ONG ont plaidé pour une réduction des vitesses des bateaux dans les zones où les cétacés sont présents. C'est une pratique qui a déjà été adoptée dans certains endroits, comme dans les sanctuaires marins. Et également le fait que cette vidéo et que cette histoire a été divulguée en masse sur les réseaux sociaux, ça a permis à certains de prendre conscience du fait de coexister avec certaines espèces, surtout dans des endroits où c'est clairement pas notre lieu de vie, et qu'on en appelle évidemment, encore une fois comme je vous l'ai dit dans l'introduction, qu'on en appelle au respect de la nature. Tout ce qui concerne mes sources là par rapport surtout à la vitesse du bateau, elles proviennent de Sea Shepherd qui ont récupéré les infos eux-mêmes de Marine Traffic. Voilà, c'est eux qui expliquent qu'effectivement le bateau circulait à 55 km/h alors que la vitesse maximale est de 9. Et si on veut une petite équivalence à l'échelle humaine, on considère que lors d'un accident de la route, un piéton qui a été percuté risque l'invalidité et 30% de risque d'être tué quand il est percuté à 40 km/h. Quand il est percuté à partir de 50 km/h, ses chances d'être tué augmentent à 60%. Et or là, pour Sweet Girl, ça n'a pas été seulement un choc, puisque toute la mâchoire et le haut du dos a été complètement percuté et arraché. Évidemment, après cette histoire, Sea Shepherd porte plainte. Après sa mort, la baleine a été remorquée par les gardes-côtes. La plongeuse et la photographe Rachel Moore a ensuite réagi aussi sur les réseaux sociaux puisqu'elle avait l'habitude de nager et de photographier la baleine. Et elle a déclaré « J'avais espéré que son histoire serait celle de la connexion, de la curiosité, de l'amour et de la transcendance. Au lieu de ça, elle s'est terminée dans la douleur et la souffrance. Elle a été brutalement défigurée et a enduré des heures de souffrance avant de succomber à ses blessures et de se noyer. Je n'arrive toujours pas à croire que cela lui soit arrivé. Elle ne méritait pas ça, après toute la gentillesse et la curiosité dont elle a fait preuve à l'égard des humains. En fin de compte, nous sommes responsables de sa mort. » Partie 2, qui risque d'être la plus longue, The Cove. Alors The Cove, qu'est-ce que c'est ? C'est le titre d'un documentaire qui est apparu il y a plusieurs années maintenant. La première fois que je l'ai vu, je m'en rappelle très bien, je devais avoir une dizaine d'années, même pas, à peine. Donc ça devait être vers 2009-2010, pas plus. C'était un samedi matin, voilà, je me réveille tranquille, j'allume la télé, il est 9h, je prends mon petit déj. Je peux vous dire que le petit déj, je l'ai vite arrêté. Mais avant de vous expliquer ce qui parle de ce documentaire... Non, c'est pas ça. Mais avant de vous expliquer ce dont parle le documentaire, on va parler de cet homme. Il s'appelle Rico Barry et il va être très important pour cette histoire. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Rico Barry est, à l'heure actuelle, une grande figure de défense et de protection, de préservation de l'espèce des dauphins, et des baleines en général, mais surtout des dauphins. Mais avant d'être un fervent défenseur de ces animaux-là, il était pas du tout du bon côté. C'est un ancien dresseur, que vous connaissez peut-être grâce à la série Flipper, parce que c'est le dresseur, et si je dis pas de bêtises, l'un des acteurs de cette série-là. Sauf que pour dresser ces animaux, il a participé du coup à leur capture à l'état sauvage. Forcément. Rico Barry a commencé sa carrière en capturant et en dressant des dauphins pour des parcs aquatiques et pour les films et les séries. Sauf que quelque chose de grave va se produire et ça va marquer Rick jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, il est encore en vie, mais il en parle encore. C'est que pendant l'un de ses tournages, donc la série a commencé à voir le jour et à être tournée, et les dauphins ont commencé à être dressés, capturés dans les années 60. Et un jour, pendant un dressage de l'un des dauphins, qui était dans les bras de Rick, se laisse couler. C'est-à-dire qu'il regarde Rick droit dans les yeux, c'est la manière dont il l'explique. Le dauphin regarde Rick, prend une grande inspiration, descend sous l'eau, et ne remontera plus jamais. Le dauphin, c'est... Clairement, c'est ça. Et c'est là que Rick a pris conscience du mal qu'il faisait à ces bêtes-là, de rester captif, parce qu'on sait que maintenant, ça a été prouvé scientifiquement que ces animaux-là, comme les orques, certaines baleines, on sait que ces animaux-là ont une conscience propre et une intelligence qui est surdéveloppée. Voilà, c'est pas comme les araignées que j'ai derrière moi qui, elles, pour vivre, ont besoin d'être dans leur terrarium. Le dauphin, lui, a besoin d'être en pleine mer, et certainement pas dans un bassin. Et d'ailleurs, ça se voit aussi chez les orques. Voilà,
Ça se voit surtout au niveau de la nageoire dorsale qui, lorsqu'elle tombe, montre clairement des signes de détresse et de problèmes de santé qui n'ont quasiment jamais lieu en milieu naturel et qui sont là exclusivement en captivité. Depuis cet événement, Rico Barry a décidé du coup de quitter son travail et de devenir activiste déterminé à libérer les dauphins de la captivité et plus encore. Du coup, en 1970, Rick crée sa fondation Dolphin Project, qui est une organisation qui vise à sensibiliser à la condition des dauphins en captivité et à encourager leur libération. Et ce documentaire, qui s'appelle The Cove, qui a été réalisé par Louis, je vais encore écorcher son nom, Psioios, est un vrai documentaire. C'est pas, il y a des techniques de cinéma qui ont été utilisées, mais ce n'est en aucun cas une fiction. Tout ce que vous voyez est malheureusement vrai. Et il a reçu d'ailleurs l'Oscar du meilleur documentaire en 2010. Du coup, de quoi ça parle? Le film dévoile les pratiques cruelles de la chasse aux dauphins qui a lieu dans la petite ville de Taiji, au Japon. Peut-être que même sans connaître The Cove, vous avez peut-être déjà entendu, ça fait beaucoup de fois peut-être, vous avez sûrement entendu déjà le nom de la ville, Taiji. Chaque année, principalement septembre-octobre, des milliers de dauphins sont capturés dans une crique isolée et ils ont deux chances de finir leur vie. Soit le dauphin est en bonne santé et en général, ils recrutent principalement les jeunes dauphins et ils partent en captivité, soit ils sont en pas trop bonne santé ou alors ils séparent en général les mères des enfants. Le dauphin est pas estimé à une grande valeur, donc il est tué. Et puis il est pas tué dans des bonnes... voilà, non, il est tué, mais t'inquiète. Mais ils sont pas tués pour rien, ils sont tués pour leur viande. Mais ça, on va en parler aussi, vous verrez à quel point il n'y a rien qui va. Donc comme je vous disais, il y a des techniques de cinéma qui ont été utilisées. Pas pour rendre le documentaire plus tourné film et fiction, mais plus pour aller filmer ce qui se passe sans trop se faire cramer. Parce qu'il faut savoir que les Japonais là-bas, en tout cas ceux qui sont dans cette crique, ils vous montrent clairement que vous n'êtes pas les bienvenus, et dans le documentaire c'est très bien montré, même dans la bande-annonce, juste ça suffit. Donc en fait tout simplement, ils ont fait appel à des boîtes de prod qui travaillent dans le cinéma pour créer et concevoir des caméras qui peuvent se cacher dans des faux rochers, des micros qui peuvent être adaptés à la vie sous-marine, juste pour pouvoir les dissimuler dans le décor sans que personne ne les remarque et permettre de filmer tout ce qui s'y passe. Ce qui a permis de capter certains sons, comme vous avez pu entendre au début dans l'introduction, qui proviennent du coup de ce reportage, et des images absolument abominables que je vous montrerai tout à l'heure. L'objectif du documentaire est simple, c'est de sensibiliser le monde entier. C'est surtout le monde entier, et même les Japonais, parce que vous allez voir que ce qui se passe là-bas, les Japonais, les civils ne sont même pas au courant, et la plupart d'entre eux se font littéralement cracher dessus. Voilà, ils se font avoir par leur propre peuple, j'ai envie de dire, parce que les dauphins qui sont, je vais pas dire tués, je vais vraiment dire massacrés, parce que pour le coup c'est le mot, ils sont massacrés pour leur viande. Sauf que ça a été démontré scientifiquement, médicalement, je sais pas si c'est le bon mot, que la viande de dauphin est fortement, si je peux dire ça, polluée par certains métaux lourds comme le mercure, qui est évidemment, vous vous en doutez, hyper nocif pour l'homme, surtout pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Et du coup, l'un des autres objectifs de ce reportage, c'est aussi du coup de mettre en lumière les liens qu'il y a entre l'industrie de la captivité et des spectacles de dauphins ou d'orques, voilà, comme Marineland, ce genre de choses. Bonjour, c'est le Florian du montage qui a lieu du coup plusieurs jours après le tournage. Entre temps, ce qui s'est passé par rapport à Marineland, c'est que une bonne et une mauvaise nouvelle sont arrivées. Grosso modo, le parc Marineland va officiellement fermer ses portes suite à une baisse de leurs visiteurs. Voilà, le parc fait face à des graves difficultés économiques. On s'en fout un peu. Voilà, donc c'est une belle avancée et une super bonne nouvelle par rapport au projet, aux protections des animaux en captivité dans les parcs pour le plaisir simplement de quelques personnes. Cependant, la mauvaise nouvelle, c'est que les animaux qui sont dans ce parc depuis un moment ne peuvent pas retourner ou ne peuvent pas tout simplement se rendre pour la première fois à l'état sauvage, parce que pour la plupart, ils n'ont jamais connu ça. D'autres, ça fait trop longtemps qu'ils n'y sont plus, parce qu'ils ont été retirés relativement jeunes, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'est-à-dire que la loi, pour l'instant, n'a pas de solution pour ces animaux. Voilà, ils sont capables de les capturer et de se dire on va les mettre en captivité, mais le jour où ça ferme, on sait plus quoi en foutre. Mais voilà, donc c'est à la fois partagé, c'est une bonne nouvelle par rapport au fait que le plus grand parc, comme ils aiment s'appeler,
va fermer, mais les animaux pour l'instant leur avenir est encore incertain. Qui sont directement responsables d'un point de vue financier du massacre de ces bêtes-là dans la crique au Japon. The Cove a suscité un vaste débat international et a amplifié les pressions sur le Japon pour qu'il mette fin à cette chasse, exactement comme ça s'est passé avec la commission baleinière. Le message de Rick O'Barry, que l'on voit dans ce reportage, que l'on voit mettre en place les missions de sauvetage, ce genre de choses, le fait de tout vouloir montrer, ces missions sont simples. Il veut mettre en lumière que les dauphins sont des êtres à part entière, qui ont été reconnus comme des êtres vivants à part entière au même titre que l'homme, dû à leur intelligence, leur sensibilité et surtout le fait qu'ils soient des êtres sociaux. Du fait de ce haut taux de conscience qui est également présent chez les orques, le fait de les mettre en captivité, ça a des répercussions mentales et physiques atroces pour eux. Il a aussi pour mission de trouver des alternatives, c'est-à-dire que plutôt que de visiter des parcs aquatiques, il encourage les gens, de manière générale, à aller observer ces bêtes-là, mais dans leur milieu naturel, tout en faisant attention à ne pas dépasser les 5 nœuds. Et enfin, l'une de ses autres missions, c'est une mission d'engagement. Évidemment, Rick O'Barry continue de militer pour mettre fin à la captivité des dauphins et à leur exploitation. Maintenant, pour vous mettre un petit contexte historique et culturel du Japon, la chasse aux dauphins, pour eux, c'est une tradition culturelle et ancienne de plusieurs siècles. Et ça, la tradition... on en reparlera dans la troisième partie aussi. Mais du coup, pour se défendre, certains Japonais estiment que ça fait partie de leur patrimoine et qu'ils ne peuvent pas y toucher parce que ce serait leur enlever leur culture. Voilà. On peut avoir son avis. Le mien, c'est que je comprends pas que la culture, ce soit de massacrer des animaux. Je pourrais pas faire le mec parce que je mange de la viande. Le souci, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse déjà de une massacrer. Vous verrez en image, mais massacrer des bêtes de façon aussi atroce et aussi choquante. J'avais vu des vidéos, croyez-moi que quand vous avez 10 ans, que vous regardez ce reportage-là, ça vous marque à vie. J'ai vu des images qui étaient absolument horribles. Mais surtout qu'en plus, cette viande-là n'est même pas bonne pour la santé. Elle est là pour se faire du fric. C'est la seule raison, c'est se faire du fric sur le dos des Japonais, sur le dos de ceux qui payent aussi pour aller voir les spectacles aquatiques. C'est un gouffre financier absolument abominable. Tout à l'heure, je vous ai dit que les Japonais eux-mêmes n'étaient pas au courant qu'en fait, il y avait cette tradition qui était mise en place. Pour vous dire à quel point ça va loin, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes dans un parc aquatique, vous avez payé pour aller voir des dauphins en captivité. Dans certains parcs aquatiques, on vous sert, dans les food trucks, ce genre de trucs, de la viande. C'est écrit sur les papiers d'emballage que c'est de la viande de baleine, qui est beaucoup moins dangereuse que celle du dauphin, mais en réalité, vous bouffez du dauphin. C'est-à-dire que sans le savoir, beaucoup de Japonais se sont mis à déguster de la viande de dauphin en regardant des dauphins qui étaient captifs à la base. Pour vous donner une idée un peu du vice qui est mis en place là-bas, c'est horrible. Et la méthode de chasse, enfin il y en a plusieurs, mais la principale qui est utilisée par les Japonais pour ramener tous ces dauphins dans la crique s'appelle le drive hunting, donc la chasse par rabattage. Vraiment, le mot est bien trouvé. Donc les pêcheurs encerclent les dauphins avec des filets. Ils utilisent des barres métalliques pour créer un bruit sous-marin qui désoriente, parce que les dauphins communiquent avec des ultrasons, ils communiquent avec tout ce genre de sonar pour s'orienter et savoir où ils vont. Le fait de faire des gros bruits avec les bateaux et avec les barres, ça permet aux dauphins d'être complètement paumés et de paniquer tout ce qu'il peut. Et du coup, il les dirige ensuite vers la crique. Comme je vous ai dit, les individus qui sont jeunes et en bonne santé sont retenus pour la captivité. On estime à peu près qu'un dauphin en bonne santé et relativement jeune vaut entre 100 000 et 150 000 $. Voilà. Si vous capturez un banc de 30 dauphins, vous en gardez 15, vous avez vite fait le compte, quoi. Le reportage, du coup, met en jeu, principalement, c'est vraiment ça qui est... En fait, tout est grave, mais vraiment l'un des trucs les plus graves de ça, de ce reportage et de ce qu'il veut montrer, c'est, comme je vous ai dit, mettre en lumière la souffrance de ces bêtes. Et encore une fois, je pense que les images parlent mieux que les mots.
Voilà, je vais pas en dire plus par rapport à ce documentaire. Si vous voulez le trouver, il est disponible en VO. Malheureusement, je l'ai pas trouvé en sous-titré, il n'a pas été traduit en français, enfin en tout cas je pense pas. Il a été produit par Luc Besson, donc je sais pas du tout s'il existe une version traduite, enfin une version doublée en français. Mais voilà, je sais qu'il peut quand même se trouver sur internet, et même si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, bah, au moins le fait de voir certaines images, ça va vous faire comprendre quand même ce qui se passe à l'écran, et ça peut quand même marcher sur vous, et ça peut quand même vous faire prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Mais par contre, encore une fois, petite parenthèse, je ne suis pas responsable de ce que vous cherchez sur internet. Si vous allez taper massacre de dauphins, peu importe ce que vous voulez, sur internet, vous risquez de tomber sur des vidéos qui proviennent de là-bas, qui ne sont pas dans le reportage parce qu'elles sont extrêmement violentes. Mais croyez-moi, là c'est l'enfant de 10 ans qui a vu ces images-là sur YouTube quand il avait 10 ans, con. C'est traumatisant. Voilà. Et enfin, la troisième partie, Grindadrap. Grindadrap. Pareil, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, et franchement, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Voilà, on va dire que c'est bon, ça se dit comme ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est pareil que ce qui se passe au Japon, c'est pareil que ce qui se passe dans plein de pays avec d'autres espèces d'animaux, peu importe. C'est une tradition qui vise à massacrer une espèce, gratos, juste pour la bouffe. La seule différence avec Taiji, c'est que là, les animaux qui sont ramenés dans la crique, ils ne sont pas faits pour être vendus, c'est pas un souci financier. Les habitants des îles Féroé, parce que tout se passe aux îles Féroé, non c'est pas ça, aux îles Féroé, donc qui est proche du Danemark, je crois même que c'est relié au Danemark. Ces habitants-là se défendent en disant que c'est vraiment pour se nourrir, chose qui s'entend tout à fait, pas de souci. Mais vos méthodes, si Sea Shepherd se bat depuis autant de temps pour les faire arrêter, c'est qu'il y a une raison, et vous allez le voir encore une fois en images, au moment voulu, soyez pas pressés. Donc comme je vous ai dit, c'est une tradition qui est pratiquée aux îles Féroé, donc du coup qui est un archipel autonome qui est sous souveraineté danoise, voilà, je viens de vérifier. Et cette pratique suscite une forte controverse internationale en raison de sa cruauté perçue, mais elle est aussi défendue par certains habitants, comme je vous l'ai dit, parce que c'est une tradition pour eux qui est culturelle. Alors, vous connaissez la chanson, tout le bordel. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à chasser l'espèce qu'on appelle les globicéphales, et principalement les globicéphales noirs. Mais parfois, ça arrive aussi qu'ils capturent des petits cétacés comme les dauphins à flanc blanc. Comment ça se déroule ? Pareil que les Japonais, ils vont localiser un banc de globicéphales au large, les bateaux les encerclent, ils les désorientent et ils les ramènent vers la baie qui va servir au massacre, donc c'est une baie qui est évidemment peu profonde, ou alors ils les ramènent sur une plage. Voilà. Dans tous les cas, les animaux sont pris au piège. Les chasseurs les tuent avec un couteau qui est appelé, je vais avoir des problèmes, Grindaknivur. Allez, c'est bon. Et ces couteaux-là, que vous voyez affichés à l'écran, voilà, ce sera plus parlant pour vous, on va dire gros couteaux de merde, sont conçus pour couper la moelle épinière. Voilà, rien que ça. Et provoquer une mort rapide, sauf que, encore une fois, je vais vous mettre principalement des photos pour cette partie-là, voilà, parce que j'ai pas trop envie de vous montrer les vidéos qui traînent, parce qu'il n'y a pas eu de reportage, donc c'est encore différent. Les images qui sont montrées dans le reportage sont relativement soft, comme je vous l'ai dit, plutôt que ce que vous pourrez trouver sur internet. Et là, effectivement, les images que vous trouvez sur internet par rapport au Grindadrap, là, machin truc, bon, là, celles-là, elles sont un peu plus compliquées à regarder, et croyez-moi ou non, mais de ce que j'ai vu, c'est pas du tout efficace, hein. Leur mort rapide, c'est très loin d'être le cas. Et du coup, le massacre, voilà, provoque une coloration de l'eau tout en rouge, et c'est souvent ces images-là qu'on voit dans les médias, donc vous avez peut-être déjà vu ces images. Voilà, c'est fort probable. Une fois les animaux tués, les habitants se partagent la viande et elle est consommée, du coup, comme je vous l'ai dit, de manière locale et non pas destinée à une revente commerciale. Voilà, c'est vraiment pas du tout dans le but. Voilà, c'est la seule vraie différence avec le Japon, c'est que là, c'est vraiment un but d'alimentation et pas du tout d'ordre financier. Les habitants des îles Féroé qui pratiquent cette chasse se défendent principalement, du coup, en disant que les îles Féroé sont isolées en plein dans l'Atlantique Nord. Ils ont peu de terres qui sont arables. Attention à ce que je dis, j'ai dit arables. Et également, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit une culture et qu'on peut pas enlever la culture aux îles Féroé, machin. Les Féroïens, je crois que c'est comme ça que ça se dit, se défendent également en disant que la population des globicéphales, en règle générale, n'est pas en danger, puisqu'ils en tuent que 600 à 1000 par année, et que l'estimation de la population de globicéphales à l'heure actuelle,
s'élève à presque 1 million. On est un peu en dessous, on doit être autour des 800 000. On va dire 800 000 pour être un peu pessimiste. Et que du coup, voilà, il y aura toujours des globicéphales. Sauf que vous vous en doutez, à juste titre, malgré toutes ces défenses, tous ces arguments, indigne énormément de monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les associations. C'est dur à dire. Ce sont les images principalement qui font parler. Le fait de voir des animaux paniqués, mortellement blessés, dans une mer qui est rouge. Quand je vous dis qu'elle est rouge, c'est un rouge... c'est vraiment choquant. Les gens critiquent à juste titre le fait que les images sont parlantes et que même si la mort est supposée être rapide, on voit bien que les animaux souffrent et surtout qu'ils ne sont pas du tout chill. Voilà, ce sont des animaux qui sont complètement stressés et paniqués et qui plus est sont massacrés dans d'atroces souffrances. Et évidemment, ça change pas, la viande de globicéphale, exactement comme la viande des dauphins, est contaminée par plusieurs métaux lourds comme le mercure, le cadmium, ce genre de choses qui sont pas faites pour être ingérées par des êtres humains. Après, moi l'avantage c'est que du coup, si c'est eux qui les ingèrent, écoutez... je fais tomber ma lumière. Je viens de me rendre compte que je l'avais même pas allumée depuis le début. Ça change rien. Faut bien mourir de quelque chose. De nombreux opposants comme Sea Shepherd ou l'ONG dénoncent effectivement que les traditions ne sont pas une justification pour tout. Nous on n'a qu'à dire tout ce qu'on veut et puis on commet un acte à la con et puis on dit non mais c'est la tradition qui veut ça. Voilà, donc certaines associations rejettent cet argument comme défense. D'ailleurs la plupart des clichés que vous voyez à l'écran ont été pris et ont été publiés par Sea Shepherd qui se rend régulièrement chaque année même, je crois, au moment du Green Dead Rap, je vais jamais réussir à le dire et je m'en fous, pour tenter de limiter les dégâts et surtout pour continuer de divulguer les images dans le but de continuer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe là-bas. Plusieurs prises de position de la part des Féroïens et des Danois ont été mises en place, comme par exemple une mise en place de réglementation stricte qui consiste à ce que le machin truc bidule soit encadré par des lois locales qui visent à ce que chaque participant soit formé pour garantir que l'abattage soit le plus rapide possible. Bien que les îles Féroé soient sous souveraineté danoise, elles gèrent leurs propres affaires et elles demandent à ce que du coup la chasse et la pêche en fassent partie. Évidemment le fait que ce soit médiatisé de façon assez accrue, voilà, ça fait parler les gens et même certains Féroïens ont critiqué cet acte parce qu'ils ont qualifié ça d'excessif parce qu'en 2021, plus de 1400 dauphins ont été massacrés. Et voilà, même là, certains habitants se sont dit non, c'est trop. Dans les bonnes nouvelles, même si la chasse continue tous les ans, beaucoup de Féroïens et en particulier les jeunes générations remettent en question la pertinence de la fameuse tradition et si elle est vraiment encore au goût du jour à l'heure actuelle. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'avais prévu de la faire plus longue que ça, mais je me dis qu'en fait, autant aller à l'essentiel et surtout, autant ne pas perturber plus que ça certaines personnes. Si vous avez déjà regardé jusqu'au bout, même si vous n'avez pas regardé les images et que vous avez utilisé les timecodes, déjà merci, voilà, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Dans les recommandations que je peux vous faire, un film qui est sorti aussi il y a quelques années et qui vous montre à la fois la beauté des mers, la beauté de l'océan et surtout qui vous montre aussi une scène. Logiquement, le réalisateur a déclaré qu'elle était fictive. J'ai vu des critiques qui disaient que c'était bien fictif, donc j'espère que c'est vrai, mais qui nous montre une scène de massacre, voilà, de chasse aux requins, parce qu'on n'a pas parlé des requins, mais effectivement eux aussi ils prennent tarif, des centaines de millions de requins sont tués chaque année, etc. Pour leur aileron, le film du coup dont je vous parle s'appelle Océan, qui a été réalisé par Jacques Perrin. C'est un très beau film, voilà, donc je vous le conseille. Évidemment, si ce sujet vous touche ou si vous le découvrez, The Cove, la baie de la honte, c'est le titre complet. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille aussi parce que c'est vachement prenant. Ça peut choquer, mais en même temps, c'est ce qui se passe tous les ans. Donc c'est bien d'en prendre conscience et après d'essayer de, à notre échelle, de faire réagir, de faire bouger les choses pour que ce soit diminué ou que un jour, on espère, ce soit complètement arrêté. Voilà, sinon écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est l'essentiel pour moi. Si vous avez votre point de vue, je respecte tous les points de vue, même si vous êtes en désaccord avec moi, mais n'hésitez pas à faire valoir votre ressenti dans les commentaires. C'est un format où on parle et aussi où on peut débattre. Donc, si vous voulez débattre, on peut le faire dans les commentaires. Il n'y a aucun souci tant qu'on est dans le respect des règles YouTube.
respect des gens, tout va bien. Je vous souhaite également des bonnes fêtes de fin d'année, voilà, joyeux Noël, bonne année, je fais tout ensemble, parce que oui, ce sera la dernière vidéo de l'année, vous vous en doutez, comme c'est des formats qui sont assez lourds. Voilà, là actuellement je le tourne, on est début décembre, ça sortira mi-fin décembre, voilà, en fonction du travail. Donc, dernière vidéo de l'année. Je vous prépare pour les vidéastes et les photographes qui me suivent, je vous prépare plusieurs vidéos, voilà, plutôt orientées boîtier photo, boîtier Sony, Ronin, ce genre de choses. Il y a des trucs qui arrivent, donc restez branchés. Et surtout, si vous voulez avoir plus d'infos et suivre mon contenu de manière plus régulière que sur YouTube, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, tout est dans la description. Et pour ceux qui veulent voir en plus du contenu gaming et du contenu en stream, mon compte Twitch qui s'affiche juste ici. Voilà, vous pouvez aller me suivre également, je suis en live au minimum une fois par semaine, le week-end, pour jouer à des jeux ou juste discuter, mais en ce moment on est sur Outlast, donc on va continuer les streams sur Outlast pendant un petit moment. Du coup je me répète, mais passez de bonnes fêtes de fin d'année, c'était Florian, à bientôt.